Salut à tous, c'est Faustin pour GK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement différente car aujourd'hui on va regarder des vidéos sur TikTok qui parlent de trading et je vais vous donner mon avis en tant qu'ancien broker, sales trader pour une institution financière. Est-ce que les informations qui sont proposées sur TikTok sont bonnes ou est-ce qu'il faut clairement fuir TikTok si vous voulez avoir des bonnes informations sur le trading? Alors ce concept là clairement je ne l'ai pas inventé, j'ai retrouvé plusieurs vidéos sur YouTube qui font plus ou moins le même concept, sauf que moi ici je vais me positionner en tant que trader. La plupart des gens qui font ces vidéos ne sont pas traders mais ont plutôt un œil investisseur ou parfois même contre le trading. Donc ça va me permettre d'avoir un discours un peu plus équilibré, un petit peu plus neutre, mais ça risque d'être assez sympa tout de même. Allez, c'est parti, on regarde le premier TikTok. Alors le premier TikTok, allez c'est parti. Eli Montana, je suis dans le domaine du trading et je suis trader. Bien évidemment, je rigole, je suis bel et bien trader, mais forcément tout ce que vous... Alors, j'ai pas compris la blague, on va remettre. Eli Montana, je suis dans le domaine du trading et je suis trader. Bien évidemment, je rigole, je suis bel et bien trader, mais forcément tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas la vraie vie. Tous les traders qui vous parlent sur TikTok, que vous voyez ici à Dubaï, sont des arnaqueurs. Écoutez-moi. Bon alors c'est vrai que souvent quand on parle de Dubaï, on pense vraiment arnaque en raison d'un nombre assez conséquent de copy trading, de signaux trading. J'ai déjà dit à multiples reprises sur la chaîne YouTube, les signaux trading c'est défavorable pour les traders particuliers car déjà vous avez un retard et c'est super important d'avoir un bon timing dans votre trading et souvent vous êtes affilié, enfin votre compte que vous allez ouvrir chez le broker par justement cette personne-là ou les personnes qui vous font des signaux trading sont des comptes chez des brokers offshore ou parfois même sans aucune réglementation. Donc vous n'avez aucune garantie sur les exécutions et sur la qualité des conditions de trading. C'est ça qui est un petit peu dommage. On continue. Des arnaqueurs. Écoutez-moi. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre un vrai groupe de trading avec des vrais traders, le lien il est directement en bio. Tous les jours je partage mes signaux totalement. Donc là c'est bien ce que je disais, du coup c'est des signaux trading et ce qui me gêne en fait surtout au-delà de ça, c'est pas tant qu'ils vendent des signaux trading, à la limite c'est son business, je vous invite à éviter de tomber dans le genre de piège mais jusqu'à là c'est pas illégal, j'en sais pas plus sur son business model. En revanche ce qui me gêne vraiment, et ça pour moi c'est vraiment un red flag, c'est une personne qui vous parle de trading et derrière qui se cache derrière un masque, là d'ailleurs en l'occurrence c'est une cagoule, vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, comment vous voulez avoir confiance. Vous avez tous les signes ici qui font peur. Alors Dubaï, c'est pas forcément un signe d'arnaque, mais ici on a le lifestyle, Lamborghini, j'ai pas vu quelle voiture c'était, une cagoule, le t-shirt Louis Vuitton, enfin c'est le lifestyle, c'est j'attire avec une grosse voiture, c'est Dubaï et je me cache. Donc là effectivement si vous suivez des signaux de ce type de personnes, je pense honnêtement que vous n'allez pas gagner de l'argent. Je suis presque sûr à 100% pour pas dire 150%. Allez, on passe sur le TikTok suivant. Alors là, c'est notre ami Usher. Usher, pas Usher. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a claqué des doigts et qui tout de suite a commencé à gagner de l'argent. Et même si quelqu'un commence à en gagner un petit peu, il a peut-être eu 2, 3, 4 fois de la chance parce que mine de rien, ça ne peut que monter ou descendre. Alors là, il a raison. Lorsqu'on parle de trading, soit le marché grimpe, soit le marché baisse, soit le marché range. Mais il peut ranger pendant une longue période. Ça veut dire que même quand le marché fait du surplace, on peut perdre de l'argent aussi avec ce qu'on appelle les swaps. C'est-à-dire pour tenir sa position d'une journée à l'autre. Mais globalement, effectivement, soit ça grimpe, soit ça baisse. Alors pourquoi autant de personnes d'ailleurs perdent en trading? En soi, c'est une chance sur deux. On va continuer la vidéo. Les personnes qui arrivent et qui très rapidement pensent que c'est donné à tout le monde sont des personnes qui se trompent. En fait, le trading, c'est un métier. Bon, il a tout dit, le trading c'est un métier, c'est comme si demain vous voulez devenir médecin, vous devez pratiquer avant de pouvoir exercer. Vous voulez devenir avocat, vous allez devoir passer des examens et vous allez devenir bon à force de pratiquer. Voilà. Le problème du trading c'est que c'est accessible extrêmement facilement et que tout le monde peut en fait devenir trader, ouvrir un compte chez un broker, avoir une plateforme, mais ça reste ni plus ni moins un métier. Donc si vous voulez pas vous faire allumer sur les marchés, vous devez vous former. Un vrai trader, un professionnel de la prise de position court terme et de l'achat et de la vente sur les marchés financiers, c'est quelqu'un qui va avoir une vraie méthodologie et qui va gagner un peu plus souvent qu'il ne va perdre. Alors tout a été dit, une vraie méthodologie, c'est-à-dire avoir des process comme nous le fait chez GK Trading, c'est-à-dire par exemple trader uniquement des produits qui sont directionnels, fuir tous les produits qui n'ont pas vraiment de tendance, c'est-à-dire respecter des règles de gestion de risque,
ne pas trader le lundi, le vendredi, ne pas trader lorsqu'il y a des stats économiques, etc. etc. C'est un nombre de règles et donc une méthodologie complète. Ça, c'est clair. Sur un très grand nombre de positions. Un trader qui gagne 52 ou 54% de ses positions, c'est un trader qui sur le long terme sera gagnant, puisque non pas sur 1, 2 ou 5 trades, mais sur 1000, 2000 ou 3000 positions, il aura gagné plus que ce qu'il aura perdu. Donc là, il a raison sur le fait qu'un trader, il va gagner dans la durée, c'est-à-dire lorsqu'on a un nombre suffisant de trades à analyser. Parce que sur une courte période, ça veut rien dire. En revanche, quand il dit effectivement quelqu'un qui gagne 50 ou 55% de trades gagnants, il est forcément rentable. Non, on peut très bien gagner uniquement 30% du temps et être rentable. Ça dépendra du risk-reward, c'est-à-dire de combien on risque par trade par rapport à ce qu'on peut potentiellement gagner. Par exemple, une personne qui va faire du scalping peut très bien risquer 1 pour gagner 0,5 et pour autant être rentable. Il va devoir, quant à lui, chercher en revanche un pourcentage de trades gagnants extrêmement élevé. A l'inverse, on peut très bien gagner de l'argent en risquant 1 pour gagner 3, 4. C'est un risk-reward favorable et dans ce cas-là, on peut gagner de l'argent même en ayant un pourcentage de trades gagnants en réalité assez faible. Ça, c'est juste la petite subtilité. Je continue. 5 trades, mais sur 1000, 2000 ou 3000 positions, il aura gagné plus que ce qu'il aura perdu. De la même façon, c'est une personne qui va maîtriser son money management parce que même le meilleur des traders va faire quelques mois dans le rouge et va faire des séries et des suites de mauvaises décisions. Mais c'est parce qu'il maîtrise sa méthode, parce qu'il sait prendre du recul, qu'il va réussir sur le long terme à absorber les mois où il a enchaîné les mauvaises décisions pour venir couvrir les pertes qu'il a générées et les lisser en réalisant malgré tout un profit sur une plus longue période de temps. Tout à fait, mais encore une fois là c'est très bien résumé, un trader, même un très très bon trader peut perdre pendant une semaine, 2 semaines, voire un mois, voire 2 mois. L'idée encore une fois ce sera de suivre sa méthodologie, de ne pas forcément tomber dans le piège de se dire j'ai 3 ou 4 trades perdants donc je change de méthode, mais c'est de pouvoir travailler sa stratégie, travailler sa méthodologie dans le temps pour pouvoir justement avoir un historique de trading à analyser et c'est là qu'on se rend compte si on est bon ou pas sur les marchés. Mais vraiment tout se passe dans la tête en fait, c'est de la psychologie, en tout cas une grande partie. Allez, on passe sur le TikTok suivant. Mais celui-ci, du coup, était clairement intéressant. Here I come. I can't imagine a more beautiful thing. Alors là, ce TikTok-là, je vais arrêter ici. C'est un TikTok, en fait, on vous présente des figures avec les chants des japonais. Donc ça peut être épaule, tête, épaule, ça peut être des canaux de tendance, ça peut être ce que vous voulez. Alors ça fonctionne, mais si vous l'utilisez seul, ça ne fonctionnera pas. C'est en fait un peu comme tout en trading. Si vous utilisez uniquement un indicateur technique et les croisements, par exemple, de l'indicateur MACD, ça ne fonctionnera pas. Vous devez coupler ça avec le reste, c'est-à-dire la structure, la tendance, la gestion de risque, les conditions de trading, le calendrier économique. Il y a énormément d'éléments et de filtres à prendre en compte pour pouvoir mettre en place des trades gagnants avec ce type de stratégie. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Si vous tradez uniquement avec ça, clairement, vous ne serez jamais gagnant en trading. Au contraire, vous allez vous faire piéger plus qu'autre chose. Donc dans le principe, dans l'idée, c'est intéressant, mais voilà, pas à utiliser seul, c'est super important. Et là, on nous laisse vraiment penser que c'est facile, mais après c'est du marketing, je ne vais pas non plus tout critiquer, c'est pas le but. Je passe au TikTok suivant. On va parler trading. Pourquoi les gens perdent beaucoup d'argent dans le trading? Il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent et après on fait voir le trading comme de l'arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon là il a raison, de base souvent le trading a une mauvaise image parce que l'immense majorité des gens perdent. Mais si demain vous faites, je sais pas moi, du e-commerce ou du dropshipping, l'immense majorité aussi des gens qui vont se lancer dans ce business là ne vont pas réussir, ou dans n'importe quel business, la plupart des gens ne vont pas réussir, au bout d'un an la société va faire faillite. Ça veut dire que c'est uniquement ceux qui vont persévérer qui vont réussir et ça c'est valable dans tout domaine. Mais le trading c'est vrai que c'est extrêmement dur et c'est pour ça souvent qu'on assimile le trading à l'arnaque. Même si pour autant on peut faire des choses exceptionnelles, gagner beaucoup d'argent si on le fait correctement et évidemment si on se forme avant ça, c'est primordial. Je continue. Premièrement. Deuxièmement, on va parler d'Elo. Pourquoi les gens perdent beaucoup d'argent? C'est à cause d'Elo. Moi, je vous prends un exemple sur mon groupe. Vous voyez, je poste mes trades gratuitement sur mon Telegram, d'accord? Je vous poste mes investissements. Tu as des personnes qui sont débutants. Ils rejoignent le groupe. Je leur conseille, d'accord, s'ils ont un capital entre 500 € et 1000 €. Moi, personnellement, je conseille de mettre des lots entre 0,10 et 0,20. Bon, ça sert à rien d'aller plus loin. Là, c'est pareil, c'est une personne qui va vendre des signaux trading. En fait, le problème ici, c'est que au départ, ça commence bien. On va vous dire, voilà, le trading, attention, c'est considéré comme une arnaque parce que si, parce que ça, j'en ai parlé juste avant. Et là, il parle des lots. Un élément qui, sur le papier, est intéressant, savoir gérer ses lots, prendre les bons volumes.
Mais là, directement, il se grille. Il dit une personne qui va déposer 500 ou 1000 euros, qui va mettre un 0,10 de lot. 0,10, ça veut dire 10 000. Si vous parlez du Forex, en l'occurrence, si c'est une personne qui trade le Forex. Si vous faites de l'euro-dollar, vous avez un compte de 500 euros et que vous prenez une position de 10 000, ça veut dire qu'avec 500, vous prenez une position de 10 000. Si, en l'occurrence, si on prend son exemple de 0,10 lot et 0,20 lot, c'est 20 000. Donc, ici, dans tous les cas, il y a un problème de gestion et un jour ou l'autre, vous allez vous planter, et même si ces signaux sont peut-être bons, je ne sais pas, je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça partait moyen avec le côté lifestyle, Lamborghini, etc. C'est souvent la même chose pour les personnes qui font des signaux trading. Mais là, il y a un vrai problème, c'est au niveau des lots. Et effectivement, il démarrait bien en disant attention aux lots, mais au final, son discours n'est pas bon et clairement va vous emmener droit dans le mur. Si vous prenez du 0,10 lot avec 500 euros, vous êtes mort. Allez, je passe du coup directement au TikTok suivant. Voilà, c'est marrant. Plus une vidéo d'humour, je pense, que de trading. Ouais. Ok, là il devient fou. Là il devient clairement fou. Alors, mauvaise nouvelle, si vous êtes comme ça, ça veut dire que là, il y a un problème, c'est pareil, c'est la psychologie. Si vous êtes super content quand il y a un trade gagnant, vous allez être super triste quand vous allez avoir un trade perdant. Et là, il y a trop d'émotions. Donc, je vois pas bien comment on peut gérer ses émotions, gérer son trading, gérer sa psychologie avec ce genre de profil. Mais c'est une vidéo marrante, honnêtement. Voilà, ça me gêne pas du tout. C'est vraiment de l'humour. Hein. Ok, je passe sur l'avant-dernier TikTok. Conseil de poser combien au début comme capital pour le trading? Pas en dessous de 1000 euros. Tout ce qui est en dessous de 1000 euros, oubliez parce que vous serez obligé de prendre des risques beaucoup trop gros. Alors là, il a raison. Si vous commencez avec un capital en dessous de 1000 euros, dès le départ, vous êtes sur un problème de sous-capitalisation. Ça, encore une fois, je l'ai vu quand j'étais broker. On pouvait ouvrir des comptes à partir de 200 euros. Vous avez 200 euros sur le compte, vous prenez une position, si ce n'est la plus faible qui existe, à savoir 0,01 lot. Pour autant, au final, vous êtes avec de l'effet de levier. Ça veut dire que 0,01 lot sur l'euro-dollar, c'est 1000 euros en volume, car on a l'euro en devise de base, donc 1000 euros. Et vous avez 200 euros. Donc avec 200 euros, prenez une position de 1000 euros. Donc quand ça se passe bien, votre trade, au final, vous gagnez beaucoup, entre guillemets, en pourcentage par rapport à votre capital, mais en pourcentage, vous pouvez également perdre beaucoup. Ça va dans les deux sens. Donc autant aller se faire un bon resto, de mon point de vue, que de faire un dépôt, un faible dépôt. Ou sinon, vous déposez 1000 euros et vous prenez des positions très faibles de 0,01 lot pour être en condition de compte réel sans pour autant avoir ces problématiques de sous-capitalisation. Super important. Je continue. Commencer avec un capital de 200 ou de 500 balles, c'est possible. Cependant, lorsque tu vas aller chercher 1 ou 2 ou 3% dans la journée sur un compte à 200 balles, c'est ce qui te fait 6 euros. Est-ce que tu as envie de te lancer dans le... Bon, là je m'arrête en fait. Là il parle de gagner 2 à 3% par jour en trading. La target max, et j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube, c'est 1%. Une fois que vous avez fait vos 1% par jour, et ça ne sera pas tous les jours, vous vous arrêtez et on passera à la séance suivante. Si vous cherchez à faire du 3% par jour, mais là on est sur des performances complètement dingues, ça veut dire qu'il y a un problème aussi à mon avis au niveau de l'effet de levier. Et je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais de manière durable, c'est quasiment impossible, faut être honnête. Et ça encore une fois, c'est des chiffres que j'ai pu voir avec effectivement mon expérience en tant que broker et les personnes que j'ai pu bien évidemment accompagner. Donc on va s'arrêter là pour ce TikTok. Et le dernier TikTok que je vais ouvrir tout de suite. Donc là, on a effectivement un bouquin avec des figures avec les chandeliers. Simple. Bon, là, un ratio favorable, ok. Grosse zone de support, visiblement. Une stratégie avec des figures de chandelier, pourquoi pas. Mais encore une fois, utiliser ça seul, clairement, ça ne fonctionne pas. Et là, on voit vraiment, c'est mis en avant pour que ça paraisse simple. Mais voilà, après tout, c'est du marketing. Potentiellement, ils ont aussi leur service à vendre. C'est pas vraiment gênant. Ce qui me gêne, c'est surtout pour conclure cette vidéo, c'est des vidéos vraiment pure lifestyle, signaux trading, où les personnes sont cachées, où derrière, on va vous faire passer des lots qui sont complètement débiles par rapport à votre capital, où là, clairement, ça peut vous mettre en difficulté, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Après, à vous aussi, en tant que trader, investisseur ou client, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller suivre n'importe qui. Renseignez-vous sur l'expérience de la personne qui va vous former ou même vous fournir des signaux trading si vous voulez à tout prix faire ça.
et n'intervenez pas, ne passez pas par des personnes qui sont complètement cachées. Je veux dire, par exemple, nous chez GK Trading, mais je suis pas le seul, je suis loin d'ailleurs d'être le seul, on va dans les salons de trading, on fait des événements avec des banques, on est visible, on se cache pas. Et ça, c'est super important. Alors après, malheureusement, le discours que nous on va donner, faut être honnête, il est moins beau que de gagner 3% par jour, que de prendre des positions de 20 ou 10 000 avec un capital de 500. C'est sûr que c'est pas le même discours, mais ça a l'avantage de fonctionner sur le long terme. Voilà, donc quand même pour résumer ce que j'ai pu voir, il y a du positif avec des vidéos qui sont intéressantes, qui peuvent vous permettre de découvrir le trading et des vidéos clairement qui vont tendre presque, j'aime pas trop ce mot, vers le scam. Donc soyez vigilants, prenez du recul sur ce que vous voyez. C'était Faustin pour GK Trading. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo où on retrouve un format de vidéo classique.